Le multiplex, c'était la première expérience, là, 18 matchs comme ça, en direct, en simultané. Grandiose, overdose, impression, mes amis. Mais je pense que c'est pas pareil pour les gens qui regardent chez eux que le multiplex. Pour nous, par exemple, qui devons regarder le multiplex et 2 matchs. On est des professionnels en même temps. Non, mais c'est encore autre chose. Si tu as que le multiplex. Mais moi, je pense que c'était une réussite quand même. Ouais. Après, nous, on doit regarder plusieurs matchs et le multiplex. Donc c'est marrant parce qu'il aurait fallu calculer après chaque but. Donc, tu as dit 63 buts. 63, il y a eu pratiquement 63 classements. Quoi. Donc, c'est peut-être pas tout à fait, mais ça veut dire qu'il y a eu des rebondissements permanents. Il y avait 16 matchs qui avaient de l'enjeu. Seuls 2 matchs sur 18 n'avaient pas d'enjeu. Voilà. C'est quand même c'était très excitant. Moi, je trouve la deuxième période notamment très, très excitante parce qu'à mesure qu'on avançait, il y avait un suspense de dingue. Moi, j'arrivais plus à suivre. Non, mais c'est-à-dire que j'avais mon fil rouge qui était c'est ça. Paris, et puis on suivait un peu l'évolution du score, de voir si Brest pouvait faire quelque chose. Monaco, on avait assez vite acté que ça irait pas, et jusqu'où irait Lille, puisqu'à un moment, c'était quand même un petit peu à touche-touche. Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'arrivais plus à savoir les changements de classement, etc., sachant que la minute d'après, ça pouvait changer. Donc, en fait, je me suis dit, bon, allez, on verra tout ça à la fin. Et moi, j'avoue que alors que j'étais super excité, pour moi c'était le multiplex du siècle, je l'ai appelé comme ça, mais honnêtement, je suis un peu passé à côté de ce truc-là. J'étais vraiment sur un match, j'avais du mal à m'embarquer sur les autres. Le feu d'artifice n'a pas convaincu Dave Apadou. On va aller voir Timothée Mémon. Timothée, très rapidement, du côté de Monaco, du côté de l'Inter, la messe était dite. Vous avez regardé le match, vous étiez sur votre smartphone, on peut se parler, vous serez payé, Timothée, vous inquiétez pas. Dites comment vous avez vécu la soirée, quoi. Non. Alors justement, c'était intéressant, je voulais vous raconter un peu comment ça a été vécu en tribune de presse. Dès le début de la rencontre, on se tapait tous le coude avec notre voisin. J'avais Régis Testelin à ma droite, lui dire « Ah, il y a un but là, potentiellement Monaco pourrait affronter un tel ou un tel ». Bon, on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de mouvements et que c'était pas la peine de faire trop de plans sur la comète, mais j'ai regardé au moment où je me suis aperçu que finalement j'étais plus intéressé par ce qui se passait sur le potentiel tableau de 16e de finale, enfin de barrage. J'ai regardé ce que faisaient mes confrères et tout le monde en était là en fait. Surtout dans un match qui, on l'a dit, a été plié au bout de 10 minutes. Tout le monde était là à se parler, à expliquer. Et finalement, il m'en est arrivé cette conclusion, je vous le dirai assez rapidement, là c'est un avis personnel, c'est que finalement ce format, il est très nord-américain. Et c'est peut-être la volonté de l'UEFA, c'est de se rendre un peu plus intéressant peut-être pour les nord-américains qui d'une sont habitués à des sports où il y a des actions très régulièrement, donc quand vous regardez le multiplex, vous en avez en permanence. Deuxièmement, le sport américain est un sport qui ne comprend pas le match nul, qui est quelque chose de très latin. Or là, aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, le match nul perd sa neutralité, parce qu'il y a des nuls qui font gagner, il y a des nuls qui font perdre. Donc j'ai trouvé finalement la formule de ce soir très à la nord-américaine. Voilà. Okay. D'accord. Thank you very much, monsieur Mémon. Donc on regarde quelques matchs de foot, mais en fait on regarde le classement. C'est assez bizarre c'est normal. Du multiplex aussi, surtout dans cette formule-là. Ouais. Les multiplex, moi j'ai toujours du mal parce que quand tu regardes un match, tu regardes le match. Et même 2 matchs, des fois, ça me saoule. Mais là, c'était un autre exercice. C'est effectivement très spectaculaire parce que quand tu as 18 matchs, ou 17 ou 18 matchs, il y a des buts tout le temps. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, tu te dis, tiens, je vais plutôt regarder City, puisque Paris était bien placé. Donc, du coup, c'est vrai que en fonction du scénario, c'est assez sympa. Après, des matchs nuls, des plans sur la comète, on en faisait encore plus et beaucoup plus dans la formule d'avant, où on savait à peu près qui allait se qualifier. Alors tu savais pas contre qui tu allais tirer le tour d'après. Au moins, là c'est vrai que tu peux te projeter même sur les huitièmes, sur les quarts, parce que tu sais déjà contre qui tu vas pouvoir jouer dans 2-3 tours. Mélisande, vous vous souvenez, c'était pas il y a 10 ans, c'était l'an dernier. Oui. À l'issue des dernières journées. Il n'y avait plus de suspense. Souvent, après la 4e, il y a plein de clubs qualifiés après la 4e journée. Non, mais globalement, s'il y a eu réforme, c'est pour l'UEFA, pour avoir un peu plus de droits télé, d'accord, mais sportivement, sur l'incertitude, elle est à valider, cette formule. Quand tu as le Bayern, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City, qui jouent leur qualif sur le dernier match, tu sais pas, là, ils vont jouer en barrage, on va les voir en barrage. City était éliminé à la pause ce soir, et City aura un printemps européen. Et ce sera face au Real ou au Bayern. À un moment donné, Zagreb était qualifié. Zagreb qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Donc en barrage, on aura... Excuse-moi. Je t'en prie. Tanguy, tu viens de dire qu'en barrage, on aura Real Bayern ou Real City ?
c'est Manchester City, Real, soit le Real, soit le Bayern. On peut voir City-Real en barrage. Oui. Ouais. On aura City-Real ou City-Bayern. On aura un des deux. Voilà. Non, après, l'ancienne formule, il y avait quand même. La 6e journée n'était pas nulle à chaque fois, non? Il y a eu des matchs où ça se jouait, il y a la première place, la deuxième, on savait Oui, que mais la première place était assez plus de importante. clubs déjà tranquilles et plus de clubs déjà éliminés La troisième avant, place, elle qualifiée pour même l'Euro, après la la Ligue 4e Europa. journée. Hein, Je dis la 3e place qualifiée pour la Ligue Europa, donc il y avait des matchs quand même Ah non, mais il y qui avait de étaient l'enjeu intéressants aussi, hein. à chaque fois, quoi. La Il y avait première de et deuxième l'enjeu, place mais- étaient très importantes. Oui, quand mais même, c'est vrai que dans les ce structures de format-là. groupe, dans les structures de groupe avant, alors je mets de côté un peu le groupe un peu exceptionnel de Paris l'an dernier, avec Newcastle, Milan, etc. C'était un peu, et Dortmund. C'était un petit peu particulier, on va dire. Mais la plupart du temps, tu avais quoi? Tu avais 2 gros et une équipe format Ligue Europa et un 4e qui était destiné à se faire exécuter. En gros, l'enjeu, c'était de savoir qui allait finir premier, c'était à définir à peu près à la 5e Est-ce journée. que tu allais réussir à finir Et puis, 3e voilà, quand tu étais destiné à être exactement. 4e, quoi. Et puis les amis, l'année dernière en janvier, on était en vacances, quoi. On roupillait, on attendait tranquillement que le printemps vrai, arrive. c'est vrai. Là, on est le 20 janvier, on a un premier gros pic émotionnel dans notre saison de foot. Ouais. Enfin, il y en a eu quelques autres avec des super coupes ou des. Mais là, on a un gros pic émotionnel avant d'attaquer un printemps qui s'annonce très, Parlez très pour excitant. vous, l'équipe du soir ne connaît pas de repos. D'accord. Mais à Alençon, du moins. En janvier, à Alençon, c'est très très calme. Je le confirme. Donc pas d'overdose, plutôt grandiose, et plutôt finalement la correction qui a été faite sur cette phase, ce premier tour qui Ah était oui, un moi, peu l'ensemble de la plan-plan. phase, j'ai adoré. Là tout d'un coup, là voilà. Il y avait aussi, il y avait aussi les grands d'Europe. Les grands d'Europe étaient dans ces phases de poule, dans ces mini-championnats, étaient au rendez-vous. Alors le sentiment qu'il y a moins de marge là. Pour le Bayern, pour le Real. Ouais, mais pour alors le ça Paris dépend des Saint-Germain. fois, parce que le Real, par exemple, Ouais. quand il gagne ses Ligues des Champions, même quand il a fini par gagner, il y a eu des fois où ils Oui. se sont fait peur sur les 2 premières journées de phase de groupe. hein. Puis là, je crois Et qu'ils même sur les ils trois, finissent quand même par il y a- 6 victoires de suite, hein, si je ne me trompe pas, le Real. Ouais. Oui, oui. C'est- Mais là- non, là, mais dans c'est pas la cette première année. fois qu'ils sont laborieux en début de saison. Oui, le la petite Bayern musique. avait l'habitude d'écraser tout le monde dès le début, le Real beaucoup moins. Et après, tu les retrouves en février, c'était plus les mêmes, et puis ça montait en puissance. Mais c'est quand même un peu une surprise de voir autant de clubs. Bon, alors City, c'est un peu la caricature de ça, mais autant de clubs qui ont galéré un petit peu, pas jusqu'au bout, mais pas loin. Mais regarde, parce qu'en fait, on pensait parce qu'on pensait que l'allongement de cette phase de, maintenant on n'appelle pas de groupe maintenant, phase de ligue, ouais, voilà. phase de ligue. Cette phase de ligue, c'est forcé. On pensait que c'était forcément favorable aux gros parce que tu allonges le championnat, donc c'est favorable aux plus gros effectifs, à ceux qui savent gérer, etc. Ce que vient de dire Mélisande. Et de quoi? C'est par rapport à ce que vient de dire Mélisande. Ouais. Les préparations vont changer aussi. Ouais, Parce peut-être qu'ils étaient moins bien sûr, prêts. parce qu'aujourd'hui, te dire, attends, si je perds mes 3 premiers matchs, Ouais. je suis très mal quand même. CF Paris. Oui, mais Parce c'était. que Paris finit par 3 victoires quand même. Ouais. Mais Paris, il y a un mois de ça, enfin juste avant les vacances, ils sont très très mal quand même. Donc c'est-à-dire qu'aussi dans la préparation où tu disais le Real, combien de débats on a eu ici en novembre en disant ils ne la gagneront pas cette année. Et puis paf, février, mars, boum, ils sont là. Mais on Oui, verra sauf d'ailleurs que- mais moi, l'intérêt je de cette trouve que- formule plus tard, hein, parce qu'on Oui. verra si les gros Mais pour- qui sont à la paix, on verra, ils seront peut-être au rendez-vous quand mais même. dès le Oui, début mais je de l'année pense qu'on va prochaine- retrouver pas une normalité, mais une hiérarchie. Non, mais pas, tu on verras verra. que l'année prochaine, les gros seront prêts plus vite. Ouais, mais je pense que ce qui a changé super, je surtout, pense. c'est l'état d'esprit des petits, des qualifiés petits. Parce que ce que tu disais, Dave, effectivement, c'est que quand tu étais le petit du groupe, tu y allais pour te faire exécuter. Donc d'essayer de limiter la casse parce que tu jouais, disons, le premier. Enfin, le potentiel premier. Ensuite, tu avais ces 2 matchs charnières, 3e, 4e journée, contre le même adversaire, où tu disais, je vais essayer de faire 2 points. Donc tout le monde était en train de se T'avais un projeter autre sur les truc 4 aussi. journées, y compris les petits. Là, on a l'impression, quand on voit Brest, bah, ils ont pris truc, tu peux pas te projeter parce que c'est 8 journées. t'avais un- Et Brest- De toute façon, il y a des gros, tu dis, allez, je joue, Et et puis Brest prend j'arriverai 2 où premiers j'arriverai. matchs très jouables dans son parcours. Il y a ça aussi. Ils prennent Sturm-Graz et ils Ouais. prennent Salzbourg. Et après, ils sont lancés. Et ça, tu pouvais pas l'avoir dans l'ancienne formule. Tu pouvais pas avoir 2 Exactement. équipes de ce calibre-là sur tes 2 premiers matchs. Tu avais forcément un Real, un Manchester City. Mais après, les un gros Inter. aussi avaient moins de marge. Parce que quand tu joues 6 matchs et 8 matchs, tu as moins de marge. C'est-à-dire que quand tu jouais les petits, il fallait vraiment les taper pour espérer pour attraper cette première place. Ouais. Là, aujourd'hui, tu joues un petit, tu sais que. Bon, Tu l'approches pas en te pareil. disant si on perd, bon. Ouais, Mais ouais. Un peu quand même. Il y a quand même 2 matchs C'est de moins à la vie à la plus. mort. Tu as quand même 2 matchs de plus. Et donc, tu as une marge qui est plus importante, selon moi, pour les gros. Et du coup, ça reste ponctuellement, dans ça leur peut se tête. niveler. On va juste un petit peu Parce avancer, que mais du 9 au 16, t'as quand même pas mal de gros. Non ah oui, énormément. Il y a une grande densité d'anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Après, de 17 à 24, à part City,
c'est quand même, c'est un peu, pour moi, ça C'est reste la un peu Juve, dans je la crois, quand logique. même. Ouais, mais ça reste un peu dans puis la tu as eu logique des de ce qui se résultats, passait avant, quoi. sinusoïdales. Feyenoord, ils viennent de mettre 3-0 au Bayern, ils prennent 6-1 la semaine d'après. Le Sporting, qui avait démarré en septembre, ils nous avait éclaté Manchester City, ils ont peiné à se qualifier ce soir. Mes amis, on va juste regarder, parce que c'est l'évolution là. Là, maintenant, il y a les qualifiés, il y a les 8 premiers qui vont directement en 8e, il y a des barrages retour, et il y a une sorte de tableau, alors, un terme américain, le tableau ou braquette, voilà. Alors, il y aura un tirage au sort vendredi prochain. Pour l'instant, c'est fromage ou dessert. Voilà. Vous allez nous expliquer ça. Et oui, effectivement, parce que si bien Monaco, Brest ou le Paris Saint-Germain, ces 3 équipes peuvent s'affronter effectivement en barrage, et bien si elles se qualifient, elles retrouveraient soit Liverpool, soit Barcelone en 8e de finale. Donc ce sera un gros morceau quoi qu'il arrive pour les clubs français. Et du côté de Lille, eh bien les 4 adversaires potentiels, c'est le Sporting Lisbonne, le Club Bruges, Dortmund et l'Atalanta Bergame en 8e de finale. Voilà. On conserve cette infographie, mes amis, parce que merci beaucoup, parce que c'est. Allez-y, remettez-moi ça, mes amis. Voilà. Pour avoir le truc. C'est le bouton qui est là. Vous allez voir. Merci, les copains. Donc, Monaco-Brest pour Paris. Lille directement, donc les pieds au sec au mois de février. Je vous rappelle que les barrages allés, barrages retour, donc les 16e allés, 16e retour, 12, 13 février, 17, 18 février, enfin courant février, on aura de la Ligue des Champions. Donc Lille directement qualifié. Vous voyez ce qui se trame en dessous de Lille, il y aura un mini-championnat, donc éventuellement donc, pour affronter Lille. Le vainqueur affrontera Lille. Monaco, ce sera soit donc le Paris Saint-Germain, soit le Benfica Lisbonne. Brest, Paris Saint-Germain ou Benfica.